Bien sûr, sous couvert d'antisionisme, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon et les partisans de la France insoumise masquent, on va dire, c'est le faux nez de l'antisémitisme. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà expliquer aussi ce que c'est que l'antisionisme et ce que ça veut dire. Comme disaient les différentes personnalités qui ont analysé ce que c'était le sionisme, ça veut dire deux choses quand on est antisioniste. Soit on ne veut pas d'un État juif, donc on ne veut pas de l'État d'Israël. Ce n'est pas la position nécessairement de la France insoumise, mais c'est une position qui existe notamment dans les pays arabo-musulmans, dans une grande partie des pays, dans des opinions publiques arabo-musulmanes qui ne veulent pas de l'État d'Israël, quoi qu'il arrive, ou d'un État juif. Soit on considère qu'il ne faut pas qu'il y ait de juifs en terre de Palestine. C'est ça que ça signifie. Donc à partir de ce moment-là, si on est antisioniste, on est de fait sur quelque chose qui va se rapprocher ou qui va tendre vers l'antisémitisme. Ensuite, après, le deuxième point, c'est par rapport à l'extrait d'Yvan Attal, c'est la question de la tactique, entre guillemets, électorale, de ce que représente, on va dire, ce sujet-là pour la France insoumise. Il y a un premier point qui est électoral, évidemment, aller chercher les voix d'un électorat qu'il jugerait d'électorat musulman, qui soutiendrait la Palestine. C'est le premier point. Et le deuxième point que je vois, c'est l'électorat des jeunes, notamment des jeunes à Sciences Po. C'est quand on regarde les enquêtes Cevipof et que l'on voit qu'il y a 20 ans, la part des jeunes à Sciences Po, des étudiants à Sciences Po de gauche était à 50%, soit approximativement ce qu'elle était dans l'opinion publique des Français. Aujourd'hui, on est passé à 70%. Donc on a une gauchisation extrême du spectre politique à Sciences Po, alors qu'en France, dans l'opinion publique normale, on est passé de 50% à 30% de toutes les voix de gauche. Donc ça montre bien qu'il y a un décalage dans la société entre les électeurs que cible Jean-Luc Mélenchon et ce que pensent les Français de ce conflit-là et plus globalement de la position de la France insoumise. Et donc, finalement, dans certaines manifestations. Déjà, effectivement, le premier point qui est souligné, qui est très important, c'est que ce n'est pas qu'à Sciences Po qu'existe ce type de problème. On le voit dans toute l'université. Donc toute l'université française aujourd'hui est gangrénée par le wokisme et l'islamo-gauchisme. Et il faut le dire de manière très très nette et très très précise. Sauf que quand c'était déjà le cas, on va dire à partir de mai 68, mais sauf qu'à mai 68, on sortait d'une époque glorieuse gaulliste qui avait justement remis le rayonnement de la France au cœur du projet, du rêve français, et on a quand même rentré en déclin malgré mai 68. Imaginez si on arrive à une deuxième révolution culturelle proche de mai 68 aujourd'hui, alors que le pays vient de traverser 40 années de déclin annoncé. Donc la situation sera encore pire. Et il y a un deuxième aussi élément et facteur qui est important, c'est que le poids des diplômés de l'enseignement supérieur a augmenté dans la société entre mai 68 et aujourd'hui. Donc il y a de plus en plus de gens qui ont été au moins confrontés à cette thèse-là. Avant, en mai 68, on était vraiment sur de l'ultra-minorité. Aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de gens qui vont être convertis par ces thèses-là. Donc on est là face à un totalitarisme du 21e siècle qui ne dit pas son nom et qui justement, dans toutes les facs et à Sciences Po notamment, j'y étais il n'y a pas si longtemps que ça encore, on ne peut plus débattre. Ce sont des gens qui veulent abattre leurs opposants, qui ne veulent pas discuter. Et c'est ça le drame absolu, c'est qu'en fait on ne peut même plus débattre d'un certain nombre de sujets, que ce soit des sujets liés à l'histoire, aux sciences ou à la géopolitique, sous prétexte d'idéologies qui ont pris en otage le débat public. Donc faire la révolution, et c'est là où il y a le lien que l'on peut tisser avec mai 68, le mai 68 du 21e siècle, c'est-à-dire essayer de déstabiliser le pays, le gouvernement, pour arriver avec peut-être des idéologies prétextes, mais pour arriver aux fins d'un basculement. C'est ce que le sociologue Alain Touraine appelait les nouveaux mouvements sociaux, c'est-à-dire en fait qu'on est passé des mouvements sociaux avant mai 68 qui étaient centralisés sur la mobilisation de classe, c'est-à-dire la classe dominante, donc bourgeoise, contre la classe prolétaire, à ce qu'on appelle les mouvements sociaux sur les enjeux, le féminisme, l'antiracisme, l'écologisme, etc. Sauf que sur ces types de mouvements sociaux, on est là sur une logique qui est véritablement identitaire, c'est-à-dire que dès lors que l'on ne répond pas aux caractéristiques de cette identité-là, que ce soit féministe, antiraciste, etc., on est diabolisé et mis dans le camp des ennemis. Et une fois qu'on arrive à une situation de bien contre le mal, on est là face à une deuxième révolution culturelle qui ne dit pas son nom aujourd'hui en France et qui est plus globalement, dans le cas de tous les pays occidentaux, qui déferle depuis les États-Unis. Ouais, sur ce sujet d'ailleurs, et l'importation américaine, elle compte, et avec votre regard sur ce qui a été dit et sur ce débat qui semble teinté, en France en tout cas, de beaucoup d'hypocrisie. Oui, bien sûr. Les sujets de société de cette nature-là, en tout cas en France, sont réglés par les lois de bioéthique.
Le code bioéthique, c'est un cadre qui est juridiquement très défini, très codifié. On y revient tous les 7 ans et c'est ce qui permet théoriquement d'aboutir à des consensus dans la société. Là, on est sur la GPA, on est à 59%. Il n'y a pas nécessairement encore de consensus sur la question. On est sur encore un 50-50 bon an mal an du point de vue des Français. Et on ne peut pas imposer des choses aux Français qui ne veulent pas, en tout cas dont le consensus n'est pas assez fort. Ensuite, après, pour ce qui est du débat de fond, on peut dire effectivement, et c'est là où justement c'est intéressant de voir notamment ce qui se passe à gauche, où ils se tiraillaient entre la question progressiste et du désir des enfants, un peu désir illimité, et la question mercantile. Moi, je rejoins plutôt l'avis de ceux qui pensent que, effectivement, la marchandisation du corps d'une femme n'a pas vocation à avoir lieu en France, n'a pas vocation à avoir lieu aussi dans le monde. Et c'est aussi la richesse de la civilisation occidentale qui sacralise la vie, de pouvoir justement être en capacité de plaider dans le monde entier un arrêt, un abandon de la GPA. Merci.